J'avais une impression négative de l'islam parce qu'il me semblait que ses habitants étaient pauvres, arriérés et idolâtres. Mon chemin vers l'islam a commencé avec Rotokshil et Rockefeller. J'ai commencé à faire des recherches sur ces deux familles et j'ai été stupéfait de constater que ces deux noms me conduisaient à des sociétés secrètes comme les Illuminati, les francs-maçons, les scouts en bonne et les célébrités d'Hollywood. Après avoir lu sur eux pendant un certain temps, j'ai décidé d'interrompre mes recherches. Si je continuais, je deviendrais dépressif. J'ai décidé de faire une pause dans mes recherches car je crains qu'elles n'aient un impact négatif sur ma santé mentale. Le mode de vie de ces personnes est caractérisé par la célébrité et la richesse, mais les rituels auxquels elles se livrent sont troublants et répugnants. Je suis sûr que je reprendrai mes recherches lorsque je serai prête. Ces personnes, qu'il s'agisse de politiciens, de membres de la famille royale, d'acteurs, de musiciens ou de sportifs, semblent aimer se couvrir un seul œil lorsqu'elles prennent une photo. Mais qui diable couvrirait un seul œil en prenant une photo? Pas deux yeux, pas le nez, pas la bouche, pas les oreilles, un seul œil. J'ai donc réorienté mes recherches sur ce sujet. J'ai enquêté sur le mystère de l'œil et consulté de nombreuses sources. Deux d'entre elles se sont révélées particulièrement convaincantes, les sources chrétiennes et islamiques. Les sources chrétiennes manquaient d'informations détaillées, mais les sources islamiques offraient des aperçus sur l'Antéchrist. J'ai cherché, mais je n'ai pas compris. À partir de ce moment, j'ai senti qu'une source cachée me poussait vers cette conversion. J'ai continué à retarder ma conversion pour deux raisons. Premièrement, je craignais que ma mère ne m'accepte pas en tant que musulman. Et deuxièmement, je craignais que ma mère ne m'accepte pas en tant que musulman. Les 5 prières quotidiennes me semblaient être un engagement lourd. Alors que j'attendais toujours, j'ai soudain eu ces pensées. Pourquoi l'islam? Pourquoi pas le christianisme? Pourquoi pas d'autres religions? J'ai donc commencé à faire des recherches sur l'internet pour trouver les 10 principales religions du monde et j'ai dressé la liste de chacune d'entre elles. J'avais besoin de comprendre ce qu'elles étaient. J'ai supprimé les religions qui n'étaient pas pertinentes pour ne garder que le christianisme, l'islam, le bouddhisme et les religions populaires. J'ai ensuite étudié plus en détail ces 4 religions. La première était la religion des renards. La religion populaire la plus proche de moi est le taoïsme. Je viens du taoïsme, où l'on vénère de nombreux dieux. La logique de Dieu est que Dieu ne peut être qu'un et qu'il ne peut être créé. J'ai ensuite étudié le bouddhisme, qui me semble être davantage un mode de vie sain qu'une religion. L'enseignement est très bon, mais le bouddhisme n'est pas une religion monothéiste. L'enseignement est simple, faire le bien et être une bonne personne. Aucun culte n'est requis. Alors, comment peut-on parler de Dieu alors que tout semble avoir été créé dans un but précis? J'ai étudié le christianisme et j'étais heureux de ne pas avoir à accepter l'islam. J'ai choisi le christianisme parce qu'il s'agit d'une religion monothéiste. Elle possède un livre religieux et y vénère un seul Dieu. Pour moi, il est clair que c'est la religion à laquelle je dois adhérer. Cependant, au fur et à mesure de mes lectures, j'ai été déconcerté par leur conception de Dieu. Ils disent que leur concept de Dieu est trinitaire. Ils disent que leur Dieu est composé du Père de Dieu, du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Au lieu de 3 dieux, ils disent qu'il s'agit d'un seul Dieu. Comment 1 plus 1 plus 1 peuvent-ils être égaux à 1? Je n'accepte pas facilement la religion. Alors je commence par la tester. J'essaie de trouver des idées sur l'islam en me référant à ceux qui détestent l'islam et à d'autres personnes. Je pensais que cette religion serait celle qui comporterait le moins d'erreurs. J'avais tort. C'est une religion parfaite à tout point de vue. Le Coran est exempt d'erreurs. Il n'y a aucune erreur de grammaire, de formulation ou de contexte. J'ai été déçu de le découvrir. Je n'ai pas eu d'autre choix que j'ai été convaincu de me convertir à l'islam. Cependant, je ne suis pas encore prêt à me convertir. Je pense que je vais attendre encore 10 ans. Mon monde est devenu encore plus étrange. J'ai commencé à voir Allah partout, non pas comme un être physique, mais comme un signe. La force était plus forte que jamais. Un jour, alors que je regardais une vidéo du Dr Zakir Naik sur YouTube, il m'a fait cliquer sur la vidéo pour que je la regarde et que je reçoive une gifle de sa part. Il a dit qu'on ne peut pas accepter l'islam à cause de son propre désir. Ces 2 mots m'ont vraiment touché en plein cœur. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'étais en colère. J'ai commencé à pleurer et à me lamenter sur mon sort. Je me suis dit, pourquoi dois-tu m'humilier de la sorte? J'ai pensé, pourquoi suis-je toujours le malchanceux?
Damné par mes propres pensées, j'ai commencé à penser à tous les milliards de personnes dans le monde. Pourquoi faut-il que vous vous en preniez à moi et que vous me fassiez des farces comme ça? La vie a continué ainsi pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'une vidéo d'un autre converti apparaisse et m'émeuve à nouveau. Après avoir lutté pendant si longtemps, il a suffi d'une prière pour changer toute ma foi. J'ai embrassé l'islam le lendemain et j'ai ressenti la paix dans mon cœur et la tranquillité dans mon esprit. Mon mode de vie est resté pratiquement le même, à l'exception des 5 prières quotidiennes et de l'interdiction de consommer du porc ou de l'alcool. Je suis toujours un musulman chinois et je continue donc à célébrer le Nouvel An chinois, à l'exception des événements ou activités qui entrent en conflit avec ma religion, que je dois éviter. Je pensais que les 5 prières quotidiennes seraient la chose la plus difficile à faire. J'avais tort. Depuis que j'ai goûté à la douceur de l'Iman et que j'ai vu tant de miracles, les 5 prières quotidiennes ne me posent plus aucun problème. En fait, je les fais même s'il s'agit de 50 prières par jour. Ma mère pensait que je ne serais jamais accepté en tant que musulmane. Elle avait tort. Après 4 mois de conversion, nous parlions normalement. En 2020, elle m'a même salué en arrière et m'a poussé à lui donner une fille musulmane malaise. Belle famille, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, mais je suis certain que c'était la meilleure décision que j'aurais pu prendre. Mon seul regret est de ne pas m'être converti plus tôt. Si je devais donner un conseil, ce serait celui-ci: ayez foi en Allah et tout ira bien.